King Bafouli. Hein? C'est pas bon. Allez, mignoncité. Allez, mignoncité. Hein? Ouais, c'est ça. Alors, partagez la vidéo, invitez vos amis, c'est pas bon. Les moutons, les animaux ont raconté leur vie, nous on va venir développer. King Bafouli, l'homme fort de 8 mai. Hein? C'est pas bon. C'est gâté, hein? Ouais, l'homme fort de 8 mai. Hein? Les animaux, regardez ce qui est écrit derrière. Vous voyez? Hein? C'est pas écrit les moutons de Soro. Partagez la vidéo, invitez vos amis. On va partager rapidement. Famille, et puis nous allons décoller. Partagez la vidéo, invitez vos amis. C'est pas bon. On va parler vite fait. Et puis voilà. King Bafouli. Papa Laurent Gbagbo dit quand on t'envoie, il faut savoir t'envoyer. Ah, ils sont pressés pour aller raconter leur vie sur RFI. Quand on t'envoie, il faut savoir parler. Il ne faut pas venir mentir. Tchénik Banani, l'homme qui a installé Draman au pouvoir, on le dit tous les jours. Mais malheureusement, un mouton reste un mouton. Hein? On ne peut rien faire pour eux. Partagez la vidéo. Invitez vos amis, s'il vous plaît. Voilà, je crois que ça va. Bon, allons-y. L'anniversaire n'est pas encore fini. On est dedans, une semaine. Voilà. Joyeux anniversaire, Papa Bafouli. joyeux anniversaire, Soro Bafouli. Joyeux anniversaire, Soro Bafouli. Papa Clément Denye, Soro Bafouli. Mama Mlada Denye, Soro Bafouli. Papa Clément Denye, Soro Bafouli. Mama Mlada Denye, l'enfant béni de sa maman, l'enfant béni de son papa, l'enfant béni de sa famille. Mon papa Soro Bafouli, il va rien de Bifola. Papa Tchénik Banani, la vie n'appartient pas à quelqu'un. C'est le tout puissant Allah qui a le dernier mot. Mouitaira Allah. Wene Allah qui rakereke, reke boti maho. Gam! Inch'Allah, à la vie n'a cherché, et qu'on apprécie. Les Ivoiriens ont besoin de vous. L'Ouadja c'est parti. Heidi, le futur président. Inch'Allah. Ça ira. L'Ouadja c'est vérité. L'Ouadja c'est vérité. Fanganye Mamadou. Nabi Fola. Papa Soul tout seul. Nabi Fola. Hamira Blendenya, Nabi Fola. Le président Babani de Dalawa, de Toutoui, sous le de Paris, Nabi Fola, Toumouya Zouzou, Nabi Fola. Le président c'est Congo de Dalawa, Nabi Fola. Joyeux anniversaire, Soro Bafouli. Le grand souverain. Voici les messieurs,
Il n'a jamais trahi sa famille, jamais. Il n'a jamais trahi les Ivoiriens. Un homme au cœur blanc, un monsieur généreux, un homme de paix, un homme de réconciliation. Ok, merci beaucoup, mon frère Vakous. Bonsoir la grande famille ivoiro-ivoirienne, Doumbia Zouzou, les Ganga Gangaba. S'il vous plaît, un instant. Le travail va commencer. Attendez, hein, une seconde, s'il vous plaît. Je vais prendre ça, on appelle ça. Voilà, vitamine Chi. C'est pas bon, hein. Ça, on appelle ça. Voilà, vitamine Chi. Vitamine Chi. Voilà. Alors, ok. On va s'installer maintenant. King! La miocité. J'ai vu un torchon là, soi-disant le journal, que sur le de Paris, les Gangaba, les misères des activistes souristes. Dangadi, moi j'ai vu ici comme un roi pour la misère des activistes souristes. Qui vous a dit que nous on est misérables ici? Mon grand frère Stéphane, si c'est big respect à toi, Ismaël Yeo, soyez salués. Kwaku Bessa, big respect à vous. Élu de Dieu, soyez salués. Tous ceux qui sont connectés, je vous salue. Je vous demande de partager la vidéo, d'inviter vos amis. Draman et ses oies veulent nous empêcher de s'exprimer. Nos pages Facebook sont attaquées, ils veulent empêcher les souristes de s'exprimer. Alors, j'ai écrit ici très rapidement, avant de démarrer. Mon intervention à tous les animaux de Draman. Voilà, c'est comme ça qu'il faut les appeler. Vous voyez, je vais vous montrer, la collection est là. Hein. Voilà, c'est Kita Babi. Voilà, avant de commencer cette vidéo, vous voyez ici, lisez ça là. C'est quoi qui est écrit ici? Zouzou les Gangaba. C'est pas écrit le mouton de Soro. Jamais. Nous, on ne va pas écrire ça. Bon, ça, je ne vais pas porter. Je vais envoyer ça à mon beau à Paris. Voilà, donc, c'est ça qui est là. Vous avez vu, Zouzou les Gangaba. C'est pas écrit derrière mouton de Soro. Alors, très rapidement, sans tarder, permettez-moi de remercier mon très cher frère, Djibril le mannequin de GPS depuis Babi, Abidjan. C'est lui qui confectionne tous ces tricots-là. À chaque événement de Djom qui va fourrir Soro, il rentre dans son laboratoire et nous fait sortir un tricot. Pour tous les membres de GPS qui sont intéressés, il suffit de l'appeler, il commande et ça vous trouve là où vous êtes. Donc, je vous demande, tous ceux qui sont intéressés, rentrez en contact avec moi. Je vous donne son numéro, vous l'appelez à Abidjan. Lendemain, le tricot et les casquettes sont faits. C'est pas cher. Vous voyez? C'est un jeune homme, je lui tire mon chapeau ici, je lui dis merci beaucoup. Djibril le mannequin, on est ensemble. Imam Boukanché de GPS, Djibril mannequin de GPS. Il est à Abidjan. C'est un jeune homme qui va très bien, qui fait beaucoup dans le combat des Soro qui va fourrir. Alors ici, très rapidement, je vais... oh my God. Encore. Oh non. Ah, Facebook, ouais, c'est fort, hein. Je vais frapponner les moutons là, tout de suite là. Ça ne sera pas pour les enfants, quoi. Ça sera fort, ça sera fort. Très fort, très très fort. Djibi. Voilà. Ok, ça va. C'est parti. Partagez la vidéo, invitez vos amis. Donc, on était assis ici, les jours de son anniversaire, le 8 mai, comme vous pouvez constater ici. C'était son anniversaire. Nous avons beaucoup prié pour Djom Soro, son excellence. On lui a rendu des hommages. Et il a décidé de venir s'adresser aux militants de GPS. Parce que le mouton de RDR disait qu'il est malade. Après d'avoir le surnommé Assal Mobroui. Assal Mobroui a disparu. Ça les gêne encore. Donc, son excellence Soro qui va fourrir est sorti pour venir rassurer ses militants. Partagez la vidéo s'il vous plaît. On va montrer aux animaux là qu'il a checké et puis il a checké.
Vous comprenez? Il est venu s'adresser à nous. Il s'exprimait. Il nous a rassurés. RFI, Jeune Afrique, des chaînes qui appartiennent à Draman, qui n'appartiennent plus à la France, ils ont décidé de faire débat sur ça, sur sortie des Soro. Ils ont donné la parole à tous les animaux de Ouattara de s'exprimer. Ils ont parlé, on a écouté. Nous avons décidé de leur donner une réponse suite à tout ce qu'ils ont raconté. Partagez la vidéo s'il vous plaît. Gangaba, il n'est pas parti à l'école. Ma très chère maman, Florence Mekapino, tu es dans mon cœur. Qu'Allah veille sur toi, maman, qu'Allah te protège. Florence Mekapino, ça c'est ma maman, ça. Donc, on va aller écouter l'interview. Pater Nato, soyez salués. Vous savez, moi là, ceux qui me connaissent, qui me côtoient là, je suis toujours en tas. C'est un jeune homme, si tu vois Zoom, il ne parle pas, ou bien il parle doucement, c'est qu'il est malade. Je suis tout le temps en tas. Surtout contre Draman et ses militants. Je suis un jeune homme qui va à 100 à l'heure, chaque jour, chaque fois, je suis à 100 à l'heure. Quand c'est bon, je félicite. Quand c'est pas bon, je ne suis pas d'accord. On va aller écouter l'interview en question. Qui a créé la rébellion? Qui est populaire à Abidjan, qui n'est pas populaire? Qui a tué les Ivoiriens? Il y a beaucoup de bêtises qui étaient dites dans cette interview. Sans trop tarder, nous allons vous montrer. Ah, Facebook, vraiment, il nous fatigue. Mais c'est pas grave. On va aller écouter l'interview de RFI. Mon frère Kwaku fait un big respect à toi ensemble. Ma petite chérie, Fatima, comment ça est? Bien, hein? On est ensemble. Ok. On va aller écouter l'interview là. Et puis nous allons décortiquer ensemble. Je crois que j'ai envoyé tous ces trucs là ici. On va partir. Il n'a jamais été un frein à un destin politique. Il a d'ailleurs cité le général de Gaulle, Félix Houphouët-Boigny ou encore Laurent Gbagbo. Il s'est également comparé à Nelson Mandela et Olusegun Obasanjo, emprisonnés puis devenus respectivement président de l'Afrique du Sud et du Nigeria. Guillaume Soro, rappelons-le, a été condamné à la prison à perpétuité pour atteinte à la sûreté de l'État. Il est sous le coup d'un mandat d'arrêt international de la justice ivoirienne et son parti, le GPS, a été dissous. Une dissolution politique, a-t-il dénoncé sur les réseaux sociaux. La vérité, a-t-il dit, c'est qu'on veut interdire à un homme de faire de la politique en Côte d'Ivoire. En tout cas, l'ancien chef de la rébellion n'exclut pas de briguer la magistrature suprême dans 2 ans. Il n'y a pas de raison de ne pas être candidat, a-t-il dit. On en parle évidemment ce matin. Cette sortie médiatique de Guillaume Soro fait réagir. 33 9 693 693 70. Que vous inspire ses ambitions présidentielles? On en parle durant les 20 prochaines minutes et on commence avec Arsène. Soyez le bienvenu, bonjour. Bonjour. Avant que Arsène prenne la parole, permettez-moi de m'amuser avec l'entrée. En Côte d'Ivoire, on se prépare à aller au municipal. PPACI, PDCI, tous les partis politiques, y compris RADP. Actuellement en Côte d'Ivoire, là on ne voit pas ça, on ne parle pas de ça. Ça, ce n'est pas préoccupation des moutons. Non, c'est Guillaume Soro. Le vieux, tu es un chef. C'est-à-dire, au moment où la Côte d'Ivoire s'apprête à aller aux élections municipales, c'est toi, on parle sur Jeune Afrique, sur RFI. C'est-à-dire, ils ont oublié l'élection municipale là. Le vieux, tu es un chef. Wallahi bilay. À cause de toi, c'est-à-dire, élection que les gens se préparent pour aller là, on ne parle pas de ça. Ils ont oublié l'élection là, c'est toi. Donc ça, c'est rentré. On va écouter Hassan d'abord. Soyez salué et connais le Séni, big respect à toi. Ah, les gens, ils s'amusent trop. Allons-y, les cafards. Arsène, sur WhatsApp, vous disiez Soro est totalement déconnecté des réalités du terrain. D'accord, effectivement, je dirais d'abord que c'est Arsène Anoma. C'est ce que j'avais dit. Il est déconnecté des réalités du terrain, en fait. Lorsque j'ai écouté son adresse sur Internet, comme vous l'avez dit vous-même, il s'est comparé à Victor Hugo, à Nelson Mandela. Mais Nelson Mandela n'a pas fait de rébellion en Afrique du Sud.
Nelson Mandela a mené une lutte libératrice qui épuisait l'assentiment de la majorité des Noirs sud-africains, ce qui n'est même pas le cas de la rébellion. Il s'est comparé à Victor Hugo. Victor Hugo a lutté avec sa plume, Soro a lutté avec les armes. En quoi ils sont comparables? Il compare son GPS à l'ANC, ce qui n'est même pas possible. Si aujourd'hui, même par miracle, Soro venait participer à des élections en Côte d'Ivoire, son parti même serait derrière le parti de Charles de Goutte. Donc, on s'arrête ici. L'animal, le cafard. Je vais te dire ici, là. Ton bleu goulier, là. On va arriver sur ça d'abord. Tu vois, Soro, il est déconnecté des réalités. Ok? Il compare son GPS à l'ANC. Il se compare à Victor Hugo et tout ça. Mais ma big respect à toi. Dites à Draman de faire rentrer Soro. Ma balan. Quelqu'un qui est déconnecté des réalités en Côte d'Ivoire. Et jusqu'à présent, le parti, on dit que c'est dissous. Mais jusqu'à présent, il y a des milliers d'Ivoiriens qui se reconnaissent à lui. Ce que les GPS vu à ce moment-là, le RDR, ton cogep de Blé Goudé là, ne peut pas suivre la moitié. Blé Goudé allait se coucher. Ils ont fait pipi sur lui pour lui remettre son passeport pour qu'il rentre en Côte d'Ivoire. Donc tu ne peux pas parler de Blé Goudé à Soro qui va fourrer Diom. Soro, il est déconnecté de la réalité. C'est pas compliqué. Dis à Draman de lui faire entrer, on va voir. S'il est populaire, s'il n'est pas populaire. Tu as parlé de la rébellion. Moi, ce que je sais, toute ma vie, si j'étais chef rebelle, celui qui a dirigé la rébellion de Draman, je vais vous montrer la vidéo, j'allais prendre le pouvoir. Il n'y avait rien à faire. On ne prend pas des armes pour devenir ministre. Non. On ne prend pas des armes pour devenir premier ministre. On prend les armes pour devenir président. Je vais te montrer qui a créé la rébellion. Après la guerre, qui est au pouvoir? C'est le chef rebelle. Allez-y demander n'importe quel pays au monde. Quand il y a la guerre finie, chef rebelle et prend le pouvoir. Ça s'est passé au Tchad avec Idriss Déby. Ça s'est passé au Congo-Zaïre. Mobutu contre Désiré Kabila. Ça s'est passé au Libéria. Ça s'est passé à Burundi. Vous comprenez? Partout dans ce monde-là, je touche le bois, que ce soit le Mali ou le Burkina, je touche le bois, que cela ne va pas se réaliser. Les jours, c'est Touareg de merde au nord du Mali, ça accapare le pouvoir, le chef rebelle, il devient président automatiquement. Donc pour te dire, Soro n'a jamais pris les armes. Bon, tu as dit ici, quand il était président des FESI, pour réhabiliter la FESI, il a pris les armes? Non. Pour réhabiliter la FESI, est-ce qu'il a utilisé les armes? Non. Vous comprenez? Soro n'a pas créé la rébellion. Il n'a jamais été rebelle. Il a contribué dans la rébellion de Draman. Et je vais te montrer des vidéos qui vont te confirmer cela. Allons-y. Oh, les Ivoiriens sont devenus tous des médiocrités, quoi. Même pas en quoi il est comparable à tous ceux à qui il a cité. Et en plus, vous dites qu'il est déconnecté du terrain, pourtant il a appelé ses cadres et ses militants du GPS, donc son parti dissous, à se rendre dans tous les hameaux, dans les villages, pour installer même de façon embryonnaire le GPS. Oh, mais c'est dans son entendement. Et c'est là que je dis qu'il est déconnecté. Parce que qu'est-ce qu'il appelle des militants? Il n'a pas de militants. Vous remarquerez que dans ses premières années d'exil, lorsque Soro lançait un direct sur Facebook, il avait des centaines de milliers de personnes qui étaient connectées. Hier, il n'y en avait que des dizaines. Et jusqu'à il a été obligé d'interrompre. Bon, vous voyez l'animosité des jeunes africains. Et les journalistes aussi ont validé ça. Parce qu'on leur a donné. Draman prend l'argent des contribuables pour leur donner. Moi qui fais vidéo devant vous ici, là, j'ai fait vidéo à 8000 connectés ici, moi. J'ai fait vidéo à 7000 connectés, mais aujourd'hui, ici, il y a combien? 100 personnes. Vous comprenez? Ce n'est pas le nombre de vues sur Facebook qui détermine la popularité de chacun. Si on organise une élection demain en Côte d'Ivoire, votation sur le meilleur activiste politique, Gangaba, s'il n'a pas pris première place, il a fini deuxième ou troisième. Oui.
J'ai fait une vidéo avec 12 000 personnes ici. Aujourd'hui, je suis à 100 personnes. Donc, c'est là, c'est-à-dire qu'il faut être un animal pour dire, prends l'exemple que Soros, il faisait vidéo sur Facebook. Facebook, là, on t'a dit, c'est pour son papa. Facebook, là, c'est pour un petit Américain. Lui aussi, Draman amasse l'argent, il nous donne pour qu'il nous empêche d'avoir des vies, de parler. Ton Mamadou Touré, là, le petit, là, Mamadou Touré, a une équipe de communication qui sont nourris blanchis pour signaler nos pages, pour signaler les pages de Diom Kibaforuso, pour nous empêcher de parler. Petit, il faut réfléchir. Il faut réfléchir. Donc, tu ne peux pas comparer. Bon, si Soro n'est plus populaire, dis à Draman de le faire maintenant en Côte d'Ivoire. On va voir. Parole va finir. En 2020, il partait en Côte d'Ivoire pour aller être candidat. Élection présidentielle. Le vieux brigand, un vieux de 90 a eu peur d'un jeune homme de 50 ans. Il a eu peur. Draman a peur de Soro. Il est fini, il n'est pas populaire, il n'a rien. GPS est dessous. Dis à Draman de faire entrer Soro. On va voir. Ce que le GPS vit aujourd'hui. Je vous dis. Je le dis hier. Sur le RDR, RHDP, le FPI, le PLCI vit ce que nous vivons aujourd'hui. Elle va disparaître en Côte d'Ivoire. Je vous le dis. Aucun parti politique en Côte d'Ivoire qui vit ce que GPS vit aujourd'hui là, qui va disparaître. Un d'abord, tous les cadres sont assassinés, d'autres sont en prison, tous les côtes sont gelés, interdiction de faire des mouvements. Qu'est-ce que vous voulez? Mais malgré ça, les Ivoiriens disent GPS Diom Soro. Petit, il faut te réfléchir. Bon, pour couper coup, dis à Draman de le faire entrer. Vous comprenez? Tu dis, il n'est pas populaire. D'abord, tu as parlé de la rébellion. On va revenir là-dessus. Très rapidement, comme tu dis, Soro, c'est lui qui a créé la rébellion. Je vais te montrer cette vidéo-là. Et puis Soro même va parler. Quand on t'envoie, il faut savoir t'envoyer. Donc, maintenant. Au fait de l'Amérique, au Bella de Jamana Konofani, il faut qu'à Adam à Abidjan. Et comme Marfa, on m'a dit le Kapela tout, Jamana Kono. Mais, moi, Marfa Dama, Nalou MPC supporté, État supporté, Zagara Kosa, État supporté, Ide Kosa. Elle va supporter Mohamed Kosa, Aïdé Kaloui, Alassane Dramon de Ouattaraï. Mais, moi, Marfa Dama, Nalou MPC supporté, État supporté, Zagara Kosa, État supporté, Ide Kosa. Elle va supporter Mohamed Kosa, Aïdé Kaloui, Alassane Dramon de Ouattaraï. Mais, moi, on a compris. L'un des commandos d'Ozo de Draman, il dit clairement face au monde entier et les Ivoiriens. L'homme qui nous a donné les armes, venir massacrer les Ivoiriens, ce n'est pas Soro. L'homme qui nous a donné les armes pour venir massacrer les Ivoiriens, ce n'est pas Ibi. L'homme qui nous a donné les armes pour venir massacrer les Ivoiriens s'appelle bel et bien Alassane Dramane Ouattara. Tous les armes qui sont rentrées en Côte d'Ivoire, c'est moi qui les fais rentrer. Quand on était au Burkina, c'est Dramane qui nous nourrissait. Il nous payait. Après ça, là, tu as ouvert ta sale gueule devant une radio internationale. Sa rébellion, sa rébellion. Ton blé goudé que tu as dit là, ce qu'il a dit, je vais te faire écouter. Ton blé goudé là, que tu as pris exemple. On va écouter blé goudé, ce qu'il a dit concernant cette rébellion de merde là. Vous comprenez? Kouné Zagara, il est très clair dessus. Soro va parler encore. Très clair. On va écouter ici. Très rapidement, Charles Blé Goudé. Kouné Zagara, on a compris. Mohamka Marfa Dama. L'homme qui nous a donné les armes, venir massacrer les Ivoiriens, ce n'est pas Soro, ce n'est pas Ibé. C'est Alassane Ouattara. Après ça, tu veux coucher avec ta maman? Vas-y. Sinon, comprenne. Soro n'avait rien à voir avec cette rébellion de merde là. J'ai contribué à la rébellion, mais ce n'est pas moi qui j'ai créé. Il a réhabilité la Fessi. Est-ce qu'il y a eu les armes dedans? Il est parti en prison. Avant la rébellion, il est parti en prison 6 fois. Pendant la rébellion, il n'est pas parti en prison. Hein? Ce n'est pas la rébellion des merdes de Draman qui m'a révélé aux Ivoiriens. Donc, allez-y, c'est chose seule. Ton bleu goudé que tu as dit là, il est ici. Album de Papa Laurent Gbagbo. Très rapidement. Ton bleu goudé, on va écouter. C'est ce qu'il a dit. Ton bleu... Un étudiant, où qu'il soit, il n'est pas capable de payer des armes. Très heureux. Tu as compris ou pas? Oustaz, oustaz. C'est ce que vous montrez chez grand frère, c'est ce que je suis allé. Igamea, ton blé goûté à Assas là ou à San, je ne sais pas quoi. Ton blé goûté qui t'a donné l'exemple là.
Rébellion, là, Soro n'a rien à voir dedans. La preuve, après la guerre, le chef rebelle est devenu président automatiquement, sans gagner aucune élection. C'est comme ça. On a pris les armes partout en Afrique. Allez-y taper sur Google, dans ce monde-là. Même en Colombie, si la guérilla de Colombie réussit à prendre le pouvoir demain, c'est le chef rebelle qui est déclaré président. On est rentré au capital, mon papa Laurent Gbagbo s'est fait arrêter avec la complicité d'un pays de merde qu'on appelle la France. Automatiquement, le chef rebelle, il est devenu président, Dramane. Alors ici, écoutez, écoutez encore, et puis on va avancer. Là. Très heureux. Écoutez. Écoutez. Où qu'il soit, Écoutez. Un étudiant, où qu'il soit, il n'est pas capable de payer des armes. Très heureux. Si tu es un militaire de quoi je ferme ta gueule. C'est ton mentor qui a parlé. Hein. C'est lui, Blé, c'est pas moi. Hein. Un étudiant. Où qu'il soit, il n'est pas capable. Où qu'il soit, il n'est pas capable de payer les armes. Ma balan, le débat est fini. Terminé. Donc c'est pas lui. On va avancer. On va aller écouter ta zannerie là. Et puis tu as dit, Soro Diom n'est pas populaire. Je vais te montrer notre image là. Et puis on va avancer. Je vais arriver sur les autres là. On va arriver sur les autres là. Ici. Ils ont parlé des pardons. Dans ce pays que nous voulons libre, démocratique et prospère, personne de nous ou personne de vous ne sommes à l'abri des ragots. Notre chemin politique à tous est dressé par la médisance, la méchanceté. La démission à la tête de l'Assemblée nationale, il est normal que j'aille au village pour retrouver mes parents. Naturellement, je leur parlerai du comité politique et je demanderai des prières et des bénédictions pour ça. Ah, le sud, le Waraba. Guillaume Soro va prouver même en 2020 que vraiment c'est pour nous. Nous sommes derrière lui et il est sur la terre de ses ancêtres. Mon souhait est qu'il devienne président en 2020. Qu'il sache que faire avec lui pour toujours jusqu'à la fin. Non, on met pour lui. Nous serons toujours avec lui. Bref, quelqu'un qui n'est pas populaire dans son pays, 2020, il allait prendre le vieil peur. Voici quelqu'un qui n'est pas populaire. À part Laurent Gbagbo à Gagnoua, Ari Kona Bédia Daoukro, allez-y dire à Draman d'aller à Congo, on va voir. À part Laurent Gbagbo à Gagnoua, Ari Kona Bédia Daoukro, voici sur Afrique. Dis à Draman d'aller à Congo, on va voir. On va voir qui est populaire dans le pays là, qui n'est pas populaire. C'est ça, Draman a vu, il a décidé de recaler l'enfant ici. Faites le sondage demain. Faites le sondage vous-même. Élection présidentielle de 2025. Le verdict va tomber. Vous comprenez? Il n'est pas populaire. Quelqu'un qui est fini, qui n'est pas populaire, il fait quoi ici? Faites-nous rentrer, on va voir. Est-ce que vous comprenez? Et puis Soro, c'est un chef. Élection municipale en train de se préparer en Côte d'Ivoire. Non, 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 on ne parle pas de ça. On ne voit pas ça, c'est Soro. Quelqu'un, on dit qu'il est fini politiquement.
Quelqu'un a dit que c'est terminé. Mais pourquoi ça continue de parler? Au RFI, Jeune Afrique partout. Pendant que le PPACI, PDCI sont en train de se préparer aux élections municipales, on ne parle pas de ça. C'est Soro, c'est un chef. Petit, voici les images. Pour quelqu'un qui est fini, dis à Draman de faire entrer Soro. On va voir. On va aller reprendre votre interview de merde là. Je viens. Je t'ai montré qui a créé la rébellion. Parce que l'eau qui sort dans la bouche des poissons, il n'y a pas l'eau plus glacée que ça. L'eau qui sort dans la bouche des poissons, il n'y a pas l'eau plus glacée que ça. Connaissez à Dozo de Draman. L'homme qui a commis les génocides à Daloa et à l'Ouest, c'est lui qui a dit. L'homme arrêtez d'emmerder les Ivoiriens. L'homme qui a payé les armes pour nous donner s'appelle Ouattara. Ce n'est pas Soro, ce n'est pas Ibé, c'est Ouattara. Alors, on va continuer ici. Quand on t'a envoyé, il faut savoir t'envoyer. Nous, on a calé ici. On sait ce qu'on a fait pour Ouattara. On va aller reprendre ton interview des merdes là. Allons-y. Je t'ai arrêté ici. Nelson Mandela a mené une lutte libératrice et épuisait l'assentiment de la majorité des Noirs sud-africains, ce qui n'est même pas le cas de la rébellion. Guillaume Soro a toujours mené des combats de démocratie et de la justice pour le plus démunis en Côte d'Ivoire. Il n'a jamais utilisé un arme. Bleu Goudé l'a dit. Et Draman aussi va confirmer tout de suite là. Allons-y. Comparé à Victor Hugo, de personnes qui étaient connectées. Hier, il n'y en avait que des milliers de personnes qui étaient connectées. Hier, il n'y en avait que des dizaines. C'est pourquoi moi, quand je regarde certaines jeunesses africaines, surtout ivoiriens, ça me donne la nausée. Voici quelqu'un qui est parti à l'école. Dans là-bas, avec 10 000 connectés hier, aujourd'hui, il a 100 personnes. Ça veut dire qu'il est plus populaire. Oh mon Dieu, quelle réflexion d'animal. Jusqu'à il a été obligé d'un peu de popularité tout de même. Non, là, il a poussé à l'oreille aux autorités maliennes concernant... Que tu souhaites gouverner et espérer que ces populations-là te donnent leur assentiment. La détention des 49 soldats ivoiriens au Mali, c'est Soro et ça a été révélé par l'hebdomadaire. Il a poussé à l'oreille aux autorités. Jeune Afrique. Et c'est Soro qui a dit aux autorités maliennes qu'il y avait des erreurs dans les procédures. Regardez des animaux. Donc ça veut dire que Mali est dirigé par des enfants, par des gamins. Si un chef d'État qui contrôle un pays, Soro qui doit nous dire, écoutez, les gens qui sont venus, regardez bien le... Il faut être un animal pour croire à ça. Même si on te donne l'argent pour venir dire ça. Et ils ont pris ça au sérieux. J'ai vu Ney de Poy là-bas, la fils de Bata, Johnny Pacheko, qui a pris toute sa vie à insulter Merkel de Draman pendant 10 ans ici, que c'est ce jeune Afrique là, c'est des Arabes qui sont dedans là-bas. Directeur des publications, c'est un Arabe, tous c'est des Arabes là-bas. Vous comprenez? Ils vivent avec l'argent des animaux négro-africains. On prend l'argent, on leur donne image, et puis ils font à la cour des chefs d'État. Vous êtes des animaux. Allons-y. Le journaliste même va te dire, mon frère, on sait que tu as la haine contre Soro, mais je vais te montrer. Moi, Soro est l'un des membres actifs du CNT. Tu ne peux pas vouloir destiner à la tête d'un peuple et mener des actions de déstabilité, des actions qui vont porter le glaive, qui vont faire couler le sang de ce peuple-là, juste pour l'intérêt personnel. Et ça, moi, et je pense que c'est l'un qui est partagé par bon nombre d'Ivoiriens, les Ivoiriens ne peuvent pas lui pardonner. Ah ben on va donner la parole à d'autres auditeurs, à d'autres Ivoiriens. Merci Arsène de nous avoir contactés via les réseaux sociaux. J'ai sous les yeux des commentaires WhatsApp, Facebook. Il y a par exemple Isidore qui nous dit si Soro ne se reproche rien, qu'il rentre en Côte d'Ivoire, qu'il ait le courage de faire face à la justice avant de chercher à candidater pour 2025. Igor, lui, nous dit le peuple ivoirien a besoin de paix. Quelqu'un qui est condamné à la prison à vie ne peut pas prétendre être candidat dans son pays. Ce n'est pas possible, affirme cet auditeur. Bon. Réaction des animaux. C'est-à-dire, j'ai écouté, je me suis dit, ben, bon, regardez-moi les gens là. On parle de Soro comme ça. Draman a dit ici, allez-y dire à Laurent Gbagbo, il a été élu en 2009. Moi, Ouattara, je ne vais pas attendre en 2005 pour aller aux élections. S'il veut qu'on détruise la Côte d'Ivoire, je vais tout détruire. Il a détruit. Il est là, au pouvoir. Allez-y dire à Harry Kona Bédié. Je frapperai ce pouvoir moribond et va tomber. Premier coup d'État en Côte d'Ivoire, Draman. Vous comprenez? Quelqu'un qui est condamné à perpétuité ne peut pas être candidat. On est d'accord. Quelqu'un qui a un problème de justice, si les garçons, il n'a qu'à venir faire face à la justice d'abord. Les animaux, réveillez-vous.
Le 23 décembre 2019, Soro partait à Abidjan. Parce qu'il ne se rapproche rien. Il ne se rapproche rien. Allez faire face aux justices de Dramane. Et là encore, Dramane l'a empêché d'atterrir. Parce qu'ils ont peur. Ils ont peur de Soro. Quelqu'un qui fait face à la justice, il dit, bon, malgré ça, il m'avait. Moi-même, je n'étais pas d'accord que Soro se rentre là-bas parce que Dramane va le tuer ou l'arrêter. Il dit, il est parti. Soro partait, Dramane était prêt à l'assassiner. L'aéroport a été barricadé. C'est pourquoi il a retourné. Donc Soro, il est plus garçon que vos parents. Parce qu'il était prêt à aller répondre à cette justice de Ouattara. On va continuer ici. Il va donner la parole à un autre mouton. Affirme cet auditeur. Bonjour Alpha. Bonjour. Comment allez-vous Alpha? Bien, merci. Qu'avez-vous pensé? Ça va, comme tous les matins, ravi de dialoguer avec vous sur les... Mais réfléchissez. Sur le sort, il s'adresse à ses militants. Et la fille récupère. Ça devient un événement mondial, international. Tu comprenez que l'homme, il n'est pas n'importe qui quand même. Comprenez ça? C'est en fait débat sur Soro, RFI. Parce qu'il est sorti pour s'adresser à ses militants. Vous allez apprécier ici. Allons-y. Sujet d'actualité. Alpha, qu'avez-vous pensé de la sortie médiatique de Guillaume Soro? Parce que ça fait partie simplement d'une communication politique pour réaffirmer son existence et donc sa présence sur le plan politique, simplement. Voilà. C'est comme ça que j'analyse ça. Maintenant, ce qui concerne le contenu, bon, il désire être candidat. Je pense que c'est son droit absolu. Notre constitution permet à tout Ivoirien de postuler, seulement qu'il y a des... Mon frère Mohamed Momo, ce n'est pas journaliste de RFI seulement. Aujourd'hui, Dramane a compris que pour marcher sur les Ivoiriens, il faut leur donner de l'argent. Dramane a compris qu'un Africain, face à l'argent, n'a pas de dignité. Il a compris qu'un Français, là, c'est son intérêt d'abord. Dramane a compris qu'un Français, là, il faut lui donner l'argent, il va te suivre. Macron a suivi Dramane ici, troisième mandat, pas un petit journaliste de RFI. Tout ça, c'est l'argent des contribuables. Vous savez, Dramane, il est actionnaire d'argent en Afrique. RFI, là, c'est pour lui. L'argent des Ivoiriens, il prend, il leur donne cadeau pour faire son atalakou. Merci. Écoutez, ce monsieur, lui, il était un peu lucide là. Voilà, mais je vais venir, c'est pas fini. Hein. Il y a les bombes. Pas rien de postuler, seulement qu'il y a des conditions d'éligibilité. Ok. Voilà. Et pour l'instant, il ne les remplit pas, Alpha, ces conditions. Au niveau de la loi... Alpha, on est en train de vous perdre. Êtes-vous peut-être en voiture? Vous vous déplacez peut-être? Oui, ça va maintenant. Ah ben voilà, oui, ça va mieux maintenant. Donc vous disiez sur les conditions? Oui, sur les conditions, je disais qu'il ne les remplit pas, d'autant qu'il est déjà condamné. Maintenant, quelles sont les formules qu'il faut trouver pour qu'il puisse l'être? C'est seulement peut-être une amnistie, voilà, qui peut permettre cela. Je pense qu'il le sait très bien. Donc, toute autre posture est simplement bon, je ne dirais pas de la provocation, mais une volonté d'exister politiquement sur l'échiquier national. Merci Alpha de votre analyse. Bonne journée à Abidjan. Auguste. On fait débat sur la sortie de Soro les jours de son anniversaire. Levez. Moi, on dit, tu as dirigé le pays là. Inch'Allah. Il y a des signes qui ne trompent pas. Tu es un chef. Vous êtes vous à Yamoussoukro. Soyez le bienvenu. Bonjour. Comment allez-vous? Bonjour, M. Oran. Bonjour à tous les auditeurs de la RFI et mes sincères condoléances à toute la presse française qui vient de perdre un des leurs en Ukraine. En Ukraine, un journaliste, effectivement, confrère de l'agence France Presse. Revenons au débat du jour, Auguste. Négro, condoléances à un journaliste français qui vient de... Sinon, Alain, tout ça a été égorgé ici, un petit. Tu n'as pas fait condoléances. Vous êtes des maudits. N'importe quoi. Sur les ambitions présidentielles de Guillaume Soro, avez-vous été surpris par les propos qu'il a tenus lundi sur sa chaîne YouTube? Bon, dans tous les cas, moi je ne suis pas surpris. Hein. Le politicien, il garde toujours de l'espoir. Hein. Comme je l'ai dit hier au cours de notre entretien, je l'ai dit, je ne suis pas surpris. Le politicien, c'est celui-là qui ne désarme jamais et qui garde toujours l'espoir. Et qui donne toujours l'espoir à ses militants. C'est tout à fait normal que Soro le dise.
Et dans tous les cas, moi je dirais qu'il, bon, malgré tout ce qu'il a causé comme tort à la Côte d'Ivoire, il a toujours sa place politique en Côte d'Ivoire. Il a toujours sa place. Bon, vous voyez, bon, on lui demande, seront apporter quel tort à la Côte d'Ivoire? On parle de la rébellion. Il va parler. Charles Blé Goudé a parlé. Je vais vous montrer la vidéo. Mon papa Laurent Gbagbo a parlé. Dramane même a parlé. On va écouter. Quel tort il a fait à la Côte d'Ivoire? Bon, si c'est des torts là, il va y arriver. Il a parlé de pardon. On a commis des erreurs. Oui, en partant contribuer à cette rébellion de merde de Dramane. Oui, c'est une erreur. Mais qu'est-ce qui s'est passé après? Nous avons reconnu cela. Et on a demandé pardon au peuple ivoirien. Mais je vois ces peuples, certes, ce n'est pas les peuples ivoiriens, certains moutons des animaux de Ouattara et certains blegoudéistes qui exigent encore pardon à Soro. Je ne sais pas ce quel pardon on demande. On va le écouter ici. My God. Allons-y. Même interdit que tout citoyen ivoirien soit contraint à l'exil. Donc je pense que le pouvoir en place doit œuvrer en sorte que Soro puisse rentrer en Côte d'Ivoire comme les autres pour pouvoir prendre Augustin, la place ici. Augustin, il peut revenir en Côte d'Ivoire, simplement, il doit d'abord passer par la case justice, prison. Oui, mais tout à fait. Bon, mais je pense qu'il y a toujours un mécanisme pour régler ce problème. Et c'est un acteur de la politique chose ivoirienne, surtout qu'il a pris des armes comme les uns et les autres l'ont dit. Mais il faut qu'il soit... Mais les gens, ils continuent à essayer cette histoire des armes là. Le chef rebelle vous gouverne. Oui. Le chef rebelle. Après la guerre, quand on est rentré au capital là, mon papa Gbagbo s'est fait arrêter. Le chef rebelle a pris le pouvoir. Il vous gouverne. Qui il a pris des armes? Soro n'a jamais pris les armes. Il n'a jamais acheté les armes. Il a dirigé. Il a contribué dans la rébellion des mères de Dramane. C'est clair là? C'est clair. Très clair. Blé Goudé a dit, un étudiant, quel qu'il soit, il n'est pas capable de payer les armes. Donc on parle de quoi ici? Alors, les gens là, vraiment, allons-y. Mais il faut qu'il soit présent pour répondre de ses actes. S'il y a lieu, on le gracie, on l'amnistie comme toute autre personne, et puis bon, tout autre citoyen, et puis bon, la vie continue. Comme on le dit, on a besoin de paix en Côte d'Ivoire. Et justement... Dramane a dit ici, je frapperai ce pouvoir mouvement, il va tomber. Il a été jugé. Allez-y dire à mon papa Laurent Gbagbo, hey, tu étais élu en 2000, non? Moi, je ne vais pas attendre 2005 pour aller aux élections. Et pourtant, mandat présidentiel, maman Aou Kouadjo, c'est 5 ans. Allez-y dire à Gbagbo. S'il veut qu'on mélange pays, on va tout mélanger. Il a été jugé. Dramane a été arrêté. Non. Arrêtez vos bêtises là. Non, attendez. Il y a un cafard ici là. Est-ce qu'il peut revenir en Côte d'Ivoire, bénéficier d'une amnistie sans demander pardon? Bon, écoutez, attendons de voir. Comme les Anglais le disent, wait and see. S'il rentre, il va demander pardon. Ça, c'est une obligation qui lui est faite. Il va demander pardon. En tout cas, à aucun moment... Ça, c'est quel peuple? C'est quelle jeunesse on parle ici? Je vais vous montrer. Soro le rebelle, il doit demander pardon. Il doit demander pardon. Il doit demander pardon. Par rapport à ce qu'il a fait, il a pris les armes. Il doit demander pardon. Je vais vous montrer vidéo. À aucun moment, lors de cette adresse aux militants sur les réseaux sociaux en début de semaine, à l'occasion de son anniversaire, hein, c'était le jour de son anniversaire, à aucun moment il n'a demandé pardon, il n'a évoqué... Fils de bâtard, soi-disant journaliste, demandez pardon à qui? À quel peuple? Je vais vous montrer 2 vidéos, 3 vidéos. Et le journaliste dit, oui, il est sorti là-bas, à aucun moment il a demandé pardon. Il va, ce qui reste à faire pour Soro aujourd'hui, aller attraper Dieu en haut pour descendre. C'est ça qui lui reste à faire. Très rapidement, pardon a été demandé ou pas? Qui a créé la rébellion, qui n'a pas créé? Très rapidement, ça c'est le mouton de Ouattara. Je vais vous montrer des vidéos. Oh my God, mon papa Laurent Gbagbo ici, c'est pas ça.
S'il vous plaît, maintenant, très rapidement, je vais vous montrer. Voilà, ici. S'il vous plaît. Ils ont commencé à casser la cave, ils ont bu l'alcool, ils étaient sous. Ici, on va regarder cette vidéo. Très rapidement. Album de Soro Kibafori John. Excusez-moi, hein. J'ai tellement de dossiers ici. Non, c'est ça. Voilà. On va écouter cette vidéo très rapidement. On parle des pardons. On parle des pardons, bien sûr. On va écouter. Et puis, ceux qui parlent beaucoup là, il a pris des armes, il a pris des chefs rebelles au pouvoir. Ouattara lui-même, qui a été banni, écarté de l'élection, pour tentative de coup d'État en Côte d'Ivoire, pour nationalité douteuse, et pour usage, comment on appelle ça, les avocats, usage de quoi? Faux. Faux et usage de faux. C'est lui qui vient, moi, m'accuser de tentative de déstabilisation. Je vais un frère à vous. Oui, j'ai été à l'origine d'une déstabilisation de la Côte d'Ivoire. Elle date du 19 septembre 2002. J'avais 29 ans. Et je l'ai fait pour M. Ouattara. Voilà. Vous voulez savoir qui a pris les armes, qui a créé rébellion? Vous avez compris? L'enfant reconnaît enfin d'être à l'origine des déstabilisations de son pays. Elle date du 19 décembre 2002, 19 septembre 2002. J'avais 29 ans. Je le fais pas pour M. Dramane. Plus que le chef rebelle, il n'a pas devenu président après la guerre. C'est déjà jamais vu. Quand on prend des armes, ce n'est pas pour devenir premier ministre ici. Ce n'est pas pour devenir président de l'Assemblée nationale. Non. Quand on prend les armes, Mamadouchka, c'est pour devenir président. L'homme qui a payé les armes, qui a créé la rébellion, il est au pouvoir. Il vous gouverne. C'est de ça qu'il s'agit. Alors il va finir. Oui, je reconnais enfin d'être à l'origine des déstabilisations de mon pays, la Côte d'Ivoire. Oui, je l'assume, je le reconnais. À l'époque, j'avais 29 ans. Je le fais pour M. Dramane. Allons-y. C'est la seule que je reconnais, que j'assume. Et pour laquelle une amnistie a été votée en Côte d'Ivoire. Et pour laquelle je continue jusqu'à ce jour à demander pardon au peuple de Côte d'Ivoire. Bon, on parle de quel pardon ici? On parle de... Ça, c'est la première vidéo. Deuxième vidéo, très rapidement. Ceux qui parlent de la rébellion, vous avez écouté. Vidéo de Dozo Kone Zagaria. Voilà, que je vais vous montrer encore ici. Les Dozo, qui confirment devant le monde entier. Mais, Moïka Marfa Dama, Nalou MPC supporter, État supporter, Zagaria Kosa, État supporter, Ide Kosa. Elle va supporter Mohamed Kosa, Aïdé Kaloui, Alassane Dramane Ouattara. C'est avec Téménika, dans la D. On peut parler clair plus que ça là. Tu ne comprends pas français, tu comprends Djoula au moins. Très clair, comme verset coranique. L'homme qui a payé les armes pour nous donner là, pour venir massacrer les Ivoiriens, ce n'est pas Soro, ce n'est pas Ibé. Il s'appelle Ouattara, Alassane Dramane Ouattara. Vous connaissez Zagaria? Vous voyez? Très clair. Donc, quand vous parlez des rébellions des maîtres de Ouattara là, épargnez Soro dedans. Il n'a rien à foutre dedans. Ce qu'il a fait là, il a demandé pardon aux Ivoiriens. Nous, on est quitté là. Ici, encore. Regardez ici. Les Ivoiriens font semblant ou bien quoi? Nous sommes venus dans les MPC, là, nous les jeunes là, de vue là. C'est Boado, blabla. Très clair. Nous les jeunes des MPCI là, nous sommes venus ici là, c'est pas pour des blablabla, c'est pour Adou. On va massacrer tout le monde, mais c'est Adou, nous on connaît. C'est fini. Son nom est cité partout. Et avec ça, un jeune Ivoirien s'assoit sur cette testicule, selon il a pris les armes, chef rebelle. La question que je pose, la guerre est finie, pourquoi le chef rebelle n'est pas devenu président? Pourquoi? Si c'est Soro, pourquoi il n'est pas devenu président? Chef rebelle, il est au pouvoir. On ne prend pas des armes pour devenir président de l'Assemblée nationale ou pour devenir premier ministre. Non. Quand je prends les armes, c'est pour prendre le pouvoir.
Alors, on va aller regarder ceux qui parlent de pardon beaucoup là. Regardez cette vidéo, très rapidement, ici. Papa Laurent Gbagbo, Yachi, hein, faut, toi aussi, papa, il faut nous pardonner. Ici, regardez ici. Que je suis un opportuniste. Ils ont la mémoire courte. Parce que bien que j'étais le numéro 2 de l'État de Côte d'Ivoire, j'ai quand même montré ma différence avec M. Ouattara. Parce qu'à partir de 2012, j'ai commencé à parler de réconciliation et de pardon en Côte d'Ivoire. Le premier pardon que j'ai demandé aux Ivoiriens, c'est le 8 mars 2012, quand je rendais ma démission de mon poste de Premier ministre. Cette déclaration existe encore. Les animaux de Ouattara et ses souverains, petit journaliste de France 24 ou RFI, je ne sais pas quoi. Nous sommes en 2023. Diasoro, depuis 2012, il a déjà demandé ce fameux pardon à sa nation. Il a demandé pardon au peuple ivoirien. Il est le seul d'ailleurs. Mais on nous parle de quoi ici? Je ne comprends pas. Il n'a pas demandé pardon, il peut revenir, il faut qu'il demande pardon. On parle de quel pardon ici? Je veux en savoir. Vous savez, nous, les analphabètes là, qui n'ont pas parti à l'école, il y a des choses on a du mal à comprendre. Mais nous ne sommes pas des illettrés ni des animaux. Depuis 2012, on parle de quel pardon ici? Expliquez-nous. Depuis 2012. Et on dit, il peut revenir, il n'a qu'à demander pardon aux Ivoiriens. Bon, on parle de quel pardon? Moi, je veux en savoir. Alors, je le vis. Cette déclaration existe encore. J'ai demandé pardon à tous les Ivoiriens. Et une fois que j'ai demandé pardon à tous les Ivoiriens, je suis allé à Dabou, à Gagnoua, chez Laurent Gbagbo, pour prêcher le pardon et la réconciliation. Donc, pour dire ma séparation d'avec M. Ouattara. On parle de quoi? Ah, non, j'ai remercié ma mère et mon père. C'est-à-dire d'avoir me mettre au monde. Je ne regrette pas le fait que je n'ai pas eu la chance d'aller à l'école. Je n'ai aucun regret. Parce que je ne suis pas un animal. Je ne suis pas un mouton. Vous comprenez? Aujourd'hui, là, je dis Alhamdulillah Rabbil Alamin. Je regarde le ciel et je dis Dieu merci. Tout ce que j'ai dans ma vie, sans aller à l'école, il faut avoir cerveau. Tu n'es pas un mouton. Vous comprenez? C'est de ça qu'il s'agit. Dans ma vie actuelle, le rôle que je joue ici, un bac plus 12, on ne peut pas le mettre là-bas. Parce qu'ils n'ont pas de cervelle. Vous comprenez? Il n'a pas demandé, il n'a qu'à demander pardon. Il va, avant de venir, voilà, il est condamné. Draman a détruit le pays. Il vous gouverne. Il a été arrêté, jugé, condamné, non. Il n'a jamais connu l'exil. Gbagbo voulait l'attraper, il a fui. Gbagbo pour prêcher le... C'est le 8 mars 2012 quand je rendais ma démission de mon poste de Premier ministre. Cette déclaration existe encore. J'ai demandé pardon à tous les Ivoiriens. Et une fois que j'ai demandé pardon à tous les Ivoiriens, je suis allé à Dabou, à Gagnoua, chez Laurent Gbagbo, pour prêcher le pardon et la réconciliation. Donc, pour dire, ma séparation d'avec M. Ouattara date depuis 2015. Moi, après coup, je réalise que lui, dès qu'il a pris le pouvoir, avait à cœur de me dépouiller. Vous avez compris? Je vous ai montré des vidéos. Oui, peuple ivoirien, je reconnais enfin. Je reconnais enfin. Maman Jésus Alain, soyez salué. Merci maman. Peuple ivoirien, mon papa Laurent Gbagbo, maman Simone, je reconnais enfin votre fils d'être à l'origine des déstabilisations de la Côte d'Ivoire. Elle date de 19 septembre 2010. J'avais 29 ans, un adolescent. Je reconnais, j'assume. Mais je l'ai fait pour M. Draman. Je l'ai fait pour M. Draman. Mon papa Laurent Gbagbo a pris des lois d'amnistie pour pardonner sur le depuis ce jour, il demande pardon au peuple ivoirien. Ici, vous avez écouté.
Alors, allez-y dire à ces animaux-là, quand on t'envoie, il faut savoir t'envoyer. Papa Laurent Gbagbo a dit. Oui, il faut pardonner, nous avons pardonné. Ah, le vieux, voilà ça ici. C'est pas bon. Allah va pas. Draman, ITC. La stabilisation de la Côte d'Ivoire, elle date. Oui, j'ai été à l'origine d'une déstabilisation de la Côte d'Ivoire. Elle date du 19 septembre 2002. J'avais 29 ans et je l'ai fait pour M. Ouattara. Monsieur Draman. C'est la seule que je reconnais, que j'assume, et pour laquelle une amnistie a été votée en Côte d'Ivoire. Qui a voté cette loi d'amnistie? Écoutez. Il ne faut pas oublier ça. Il ne faut pas oublier ça. Il faut pardonner, nous avons pardonné. Nous avons pardonné. Nous avons pris 2 lois d'amnistie pour pardonner. Un homme digne. Un homme digne. Un homme vrai. Un Ivoirien authentique qui a aimé les enfants de la République. Lui, Gbagbo Laurent. Ça dit, prends 2 lois d'amnistie pour pardonner les gens qui sont venus t'assassiner. 2 lois d'amnistie pour pardonner tes enfants qui ont pris les armes contre toi. Un vrai père, il a compris que ses enfants, ils ont été manipulés. Il a compris que ses enfants ont été manipulés. Un vrai papa. 2 lois d'amnistie pour pardonner tes enfants qui ont pris les armes contre toi. Oui, aujourd'hui, Draman est au pouvoir. Il ne sait même pas ce qu'on veut dire amnistie. Ce n'est pas pareil. Laurent Gbagbo, tu vivras, Inch'Allah. Tu vas vivre. Que Dieu te donne longue vie et la santé, papa. Que Dieu te protège. Alors ici, ceux qui parlent de pardon de la rébellion, c'est très clair ici. Il va parler encore sur l'excellence sur qui va faire le job. Écoutez ici. Oui, j'ai été rebelle. Oui, j'ai été rebelle pour que vous, on ne puisse pas vous embêter sur les routes. J'ai été rebelle pour qu'Alassane Ouattara soit président. Ah oui, tout à fait. Non, j'ai beaucoup d'espoir. Ah oui, tout à fait. Draman, il reconnaît. Ah oui, tout à fait. J'ai beaucoup d'estime pour Diom Soro. Oui. Et rébellion, là, c'était pour lui. C'est lui qui l'a créé. Soro, il n'est pas populaire. Soro, il est fini. Dis à Draman de le faire entrer. On est tous nés dans le pays, là. Politique de merde, là, de Draman, là, il y a longtemps ici dedans. Le patron du RDR, ici à Milan, responsable du RDR. Ce que le GPS vit aujourd'hui, n'importe quel parti politique en Côte d'Ivoire va vivre cela, elle va disparaître. Dissous, interdiction de faire le mouvement, soi-disant dissous, geler le compte de tous les cadres, assassiner certains, certains sont en prison, le président lui-même il est en exil, les Ivoiriens sont encore là, GPS. Le vieux, il faut le laisser. Ton RDR de merde, là, dans l'opposition, RDR n'a pas vécu ça là. C'est que le GPS est en train de vivre aujourd'hui. Tu ne peux pas. Donc vous là, et puis, comparer Soro à Blé Goudé. Blé Goudé, il a parlé. Qu'Alassane Ouattara soit président. Pour que vous, oui, j'ai été rebelle. Pour que vous, on ne puisse pas vous embêter sur les routes. J'ai été rebelle pour qu'Alassane Ouattara soit président. Il est président ou il n'est pas président? Draman est au pouvoir ou il n'est pas au pouvoir? Il est président ou il n'est pas président? Arrêtez de nous emmerder. Il y a des choses là, je n'ai pas envie de dire à Blé Goudé. Parce qu'à un moment donné, je lui ai soutenu aussi à faire des passeports, son retour au pays. Il y a des choses là, je n'ai pas encore dit. Sinon, les vidéos sont là. Blé Goudé, fais ta politique en douceur. Dis à tes militants de se calmer. Il y a des passés qui sont là. Ce n'est pas parce qu'on veut manger. On rêve à diriger un pays qu'on se donne à tout le monde. Non. Soro Diom peut parler aujourd'hui parce qu'il a demandé pardon à cette nation ivoirienne. Depuis en 2012. Le seul homme politique qui se promenait en bas du soleil pour demander pardon aux Ivoiriens, c'est Soro. Une fois pardon est demandé, c'est fini, c'est effacé. Les Ivoiriens ont pardonné Soro. Donc Soro aujourd'hui, il peut parler.
qui aujourd'hui, il peut parler. Vous comprenez? Alors ici, on va écouter Dramane ici. Corée Zagara, nous les MPC. Oui, j'ai été rebelle pour que vous, on ne puisse pas vous embêter sur les routes. J'ai été rebelle pour qu'Alassane Ouattara soit président. C'est fini. Dangadin. Tu comprends français ou tu ne comprends pas? C'est très clair. Il y a des... Vous savez, quand quelque chose est un peu tordu, ce n'est pas clair, moi, il ne rentre pas dedans. Je ne suis pas parti à l'école. Donc, il faut que ça soit clair pour que je vois bien. Quand ce n'est pas clair, je ne mets pas ma bouche dedans. Très clair. J'ai été rebelle, oui. Je reconnais, cher peuple ivoirien. Elle date de 19 septembre 2002. Je le fais pour M. Dramane. Oui, j'ai été rebelle, c'est vrai, pour qu'Alassane soit président. Je vous demande pardon. Dieu qui nous a créés là, on demande pardon à Dieu tous les jours. Ni c'était à cause de Mahomet et Jésus, Dieu allait effacer ce monde-là. Il allait détruire ça. Parce qu'on vit seulement sur le péché. On demande pardon. Ce n'est pas nos pardons bizarres là. Hein. Dieu n'a pas besoin de ça. Mahomet a déjà demandé pardon au bon Dieu de nous laisser vivre sur la terre. Jésus a demandé pardon au bon Dieu de nous laisser vivre sur la terre, quels qu'en soient nos péchés. Sinon, entre nous et Dieu, là, Dieu allait finir ça, monde là. Le pardon, elle est divine. Il y a longtemps, Soro demande pardon. Dans cette interview de merde là, il n'a pas demandé pardon, il n'a pas demandé pardon, il a fait son interview, il n'a pas demandé pardon, oui, il peut revenir, il n'a qu'à demander pardon. Il dit, mais j'ai réfléchi, mais on parle de quel pardon ici? Si c'est pardon là, en tout cas, Soro a demandé. Depuis 2012, il a demandé plus de 10 fois. On parle de quoi? Oh l'homme africain, allez-y travailler pour gagner votre vie. Allez-y travailler. Vous voyez, moi je suis à l'aise. Je ne dépends pas de quelqu'un. Allez-y travailler. Pour finir toutes ces médiocrités-là, allez-y travailler. C'est tout. Ici, on va écouter Dramane, il va confirmer. J'ai été rebelle pour qu'Alassane Ouattara soit président. Ah oui, tout à fait. Non, j'ai beaucoup d'estime pour Guillaume Soro. C'est un jeune homme. Ah, Dramane a beaucoup d'estime pour un rebelle. Ah, d'accord. J'ai beaucoup d'estime pour Guillaume Soro, le rebelle. Ah, ok, on a compris. Allons-y. Beaucoup d'estime. J'ai beaucoup d'estime. Pas président. Ah oui, tout à fait. Non, j'ai beaucoup d'estime pour Guillaume Soro. C'est un jeune homme que je considère comme un de mes fils. Vous savez, j'en ai beaucoup au niveau de mon parti. Et il a été courageux, il a fait un travail important, il était engagé contre l'ivoirité. C'était la chose, je pense, qu'il a amené vers moi. C'est pas je pense qu'il a amené vers moi. Il a fait pour toi. Et il a reconnu, il a dit. Ce sont les choses qu'il a amenées vers moi. Non, il a fait pour toi, il a dit. Oui, je reconnais en fait d'être à l'origine de déstabilisation de la Côte d'Ivoire, mon pays. Elle date de 19 septembre 2002. Je le fais pour M. Ouattara. M. Ouattara vient de confirmer ça. C'est tout de suite là que Soro a fait pour lui. Mais moi, il ne comprend pas. C'est Ivoirien à cause de manger, on n'aurait plus à dire la vérité. Tout le monde veut manger. Mais le pays là sera dans la main de Dramane à jamais. Et refuser de manger un jour. Moi, je fais comment je ne mange pas tout. Il suffit de te donner 10 000, 100 000, 2 millions, 5 millions, tu viens raconter ta vie. Dramane, il reconnaît ici. Nous, les MPC, là, on est venus ici, ce n'est pas pour le blablabla. C'est pour Ado, on va tuer tout le monde. Kone Zagaria, arrêtez d'emmerder les Ivoiriens. L'homme qui a payé les armes pour nous donner, ce n'est pas Soro, ce n'est pas Ibé, c'est Alassane Ouattara. Soro, il reconnaît d'être à l'origine de déstabilisation de son pays, qui date de 19 septembre 2002. Il avait 29 ans, il a fait pour M. Ouattara, pour laquelle mon papa Laurent Gbagbo a pris 2 lois d'amnistie. Première loi d'amnistie pour les Ivoiriens qui ne connaissent pas, il a pris ça pour pardonner Dramane. Pour pardonner Dramane, le fait qu'il a créé la rébellion pour venir Niagami son pays. Parce que Dramane a dit, allez-y dire à Gbagbo, moi je ne vais pas attendre 2005 pour aller aux élections. Il était élu en 2000. Mandat présidentiel c'est 5 ans. Allez-y dire à Dramane que moi je ne vais pas attendre 2005 pour aller aux élections. S'il veut qu'on mélange le pays, on va tout Niagami, on va tout mélanger. Il a mélangé. Mais Gbagbo a pris loi d'amnistie pour pardonner Dramane, le fait qu'il est venu à une rébellion déstabiliser la Côte d'Ivoire. Et deuxième loi d'amnistie, c'était pour pardonner ses enfants, les Soro Diom, qui ont accepté de prendre ses armes.
qui a accepté de contribuer à la rébellion des maires de Ouattara. Et depuis ce jour, Diom Soro continue de demander pardon au peuple ivoirien. C'est fini. Ici, Dramane dit que c'est vrai. Ah oui, j'ai beaucoup d'estime pour Diom Soro. Ah oui, il est devenu rebelle à cause de moi, Dramane. Ah oui, il est devenu rebelle pour que je sois président. Je reconnais. Bon, les animaux, vous parlez de quoi? Dramane vient de reconnaître lui-même. On va écouter encore. Très rapidement. Voilà. Beaucoup. Les routes. J'ai été rebelle pour qu'Alassane Ouattara soit président. Ah oui, tout à fait. Non, j'ai beaucoup d'estime. Ah oui, tout à fait. Moi, je ne suis pas parti à l'école. Mais quand on dit, ah oui, tout à fait, tu confirmes que ce qu'on a dit là, c'est vrai. Ce que Soro a dit là, Dramane dit, ah oui, tout à fait. Vrai. Il a été rebelle pour que je sois présent. Ah oui, tout à fait. Dans la digne. Quand on te donne à manger, ça ne doit pas t'empêcher de dire la vérité. Allons-y, levé. Pour Guillaume Soro, c'est un jeune homme que... Et tout à fait, non, c'est... Ouattara soit président. Ah oui, tout à fait, non, j'ai beaucoup d'estime pour Guillaume Soro. C'est un jeune homme... Un président qui a beaucoup d'estime pour un chef rebelle. Putain. Ah oui, tout à fait, j'ai beaucoup d'estime pour Diom Soro. Que je considère comme un de mes fils. Vous savez, j'en ai beaucoup au niveau de mon parti. Et il a été courageux, il a fait un travail important, il était engagé contre l'ivoirité. C'était la chose, je pense, qu'il a amené vers moi. C'est pas, je pense qu'il l'a amené vers moi. Il l'a fait pour toi. Mais aujourd'hui, c'est Diom Soro en exil. C'est celui qui disait, oui, j'ai beaucoup d'estime pour Diom Soro. La malédiction de l'homme africain noir. Oui, on se pose la question. Comment en est-il arrivé là? Ah oui, j'ai beaucoup d'estime pour Diom Soro, le chef rebelle. Ah oui, je reconnais tout à fait vrai que Soro est devenu rebelle pour que je devienne président. C'est fini. Donc arrêtez vos médiocrités là. C'est de ça qu'il s'agit. Ici, on va montrer un autre vidéo ici. On dit qu'il n'est pas populaire, il est fini. Bon, on va aller écouter l'interview des merdes là. Il y a une dernière partie là que je dois exploiter. Comme on le dit, on a besoin de paix en Côte d'Ivoire. Et justement, est-ce qu'il peut revenir en Côte d'Ivoire, bénéficier d'une amnistie sans... Maintenant, la population, le peuple va aviser. Ils vont prendre chose. C'est la sanction des urnes qui sanctionne tout politicien qui s'est rendu coupable de tout acte répréhensible. Ouais, bon. C'est un peu merci cela. Augustin, merci à vous. Tu dis qu'il est encore en exil. Bon, comme on le dit, il n'est jamais trop tard pour mieux faire. Certainement, quand il va rentrer en Côte d'Ivoire, il le fera, puisqu'il trouvera en face de lui le peuple qui est présent, le peuple à qui il a causé du tort. On parle de quel tort ici? Ok, on reconnaît. En 2023, ce Kafa là, il n'est pas au courant de ça là. Ce Kafa là, il n'est pas au courant de ça. En 2023, lui, il n'est pas au courant de ça là. Regardez. Qui disent que je suis un opportuniste, ils ont la mémoire courte. Parce que bien que j'étais le numéro 2 de l'État de Côte d'Ivoire. Numéro 2, écoutez. J'ai quand même montré ma différence avec M. Ouattara. Parce qu'à partir de 2012, j'ai commencé à parler de réconciliation et de pardon en Côte d'Ivoire. Le premier pardon que j'ai demandé aux Ivoiriens. Et puis voici des jeunes qui sont partis à l'école. Ils n'ont pas au courant de ça. Parce que quand il va revenir, il trouvera en face de lui le peuple qui l'a fait du tort. Donc il va demander pardon. S'il ne peut pas demander pardon en exil, quand il va venir, il va demander pardon. On parle de quel pardon ici? Et c'est là, qui font partie de la jeunesse ivoirienne, qui sont partis à l'école. Mon Dieu! Premier pardon que j'ai demandé aux Ivoiriens. Le seul homme politique, ça me fait mal, hein, voir un chef rebelle se promener en bas du soleil, demander pardon au peuple. C'est la première fois sur le chef rebelle, on rentre au capital, il prend le pouvoir, il s'en fout. Il est assis. Il met une équipe de réconciliation en place et ils vont s'arranger. Mais lui-même, Soro se promenait en bas du soleil, là, dans Côte d'Ivoire, là, partout, demander pardon à ses parents. Voici des jeunes Ivoiriens qui n'ont pas au courant de ça. Putain, mon frère, c'est son nom de Bagoubi, respecte-toi. C'est le 8 mars
2012, quand je rendais ma démission de mon poste de Premier ministre. Cette déclaration existe encore. J'ai demandé pardon à tous les Ivoiriens. Maudit que vous soyez. Donc, on prend les armes pour devenir Premier ministre. Nulle part au monde. On prend les armes pour devenir président. Vous comprenez? C'est de ça qu'il s'agit. Non, mais il n'y a pas un document secret de la rébellion ivoirienne là. Jacques Chirac, la France a été... Tout le monde sait. Il n'y a pas de secret. C'est alors, même quand ils ont contacté Soro, Soro a refusé. Il dit, bon, si tu n'acceptes pas, non seulement on va t'exclure de la France et tu seras assassiné. Parce que tu viens de découvrir un secret. Faut pas, tu vas aller dire ça ailleurs. Soro était en France, il était venu étudier. Chirac l'a appelé. Hé petit, tu es chez moi ici. Voici ce qu'on veut faire contre la Côte d'Ivoire. Soro, il ne voulait pas, il a dit non. Chirac dit, bon, tu refuses. Non seulement tu seras chassé hors de la France, on va t'arrêter, tu seras assassiné. Comme ce qui s'est passé avec Bala Keïta au Burkina là. Bala Keïta et les Kaja Kamara là. On devait tuer Guy. Ils ont appelé Bala Keïta. Après la réunion, Bala Keïta a dit que lui n'est pas d'accord quand on assassine son patron. On finit la réunion, il veut rentrer en Côte d'Ivoire, même si on dit qu'il faut dormir. Parce qu'arrivé à Abidjan là, c'est pour aller dire ça à Guy. Donc il a violé le secret. Donc une fois cela été informé, et il refuse. Chirac dit bon, s'il refuse et qu'on choisit un autre, Soro va aller parler. S'il refusait, on allait l'assassiner. Mais il n'a pas accepté lui seul. Avant d'accepter de prendre la tête de cette rébellion de merde là, il allait voir nos parents du Nord. Il leur a expliqué le projet. Nos parents, ils ont donné les bénédictions, les prières. Ils ont dit, fils, si c'est Chirac qui t'a proposé, vas-y. Tiens nos bénédictions, nos prières. Mais arrangez-vous que cela aboutit à l'arrivée de Ouattara au pouvoir. Il était dedans. Jacques Chirac, Blaise Compaoré et Dramane lui-même sont venus frapper le pays de mon papa et son régime. Je vous ai dit la dernière fois, quand il a pris le pouvoir en 2002, le planteur partait en discothèque, le cultivateur partait déjà en boîte de nuit. Dramane est venu frapper son pays avec sa rébellion de merde là. Nous qui avons contribué dans sa rébellion de merde, aujourd'hui on ne peut pas rentrer en Côte d'Ivoire. Seulement, mais on ne sait pas où il se trouve. Malédiction de Dieu. Alors ici, il va demander pardon au peuple qui a... Ah mon Dieu, l'homme africain, il y a quoi vous hein? Cette déclaration existe encore. J'ai demandé pardon à tous les Ivoiriens. Et une fois que j'ai demandé pardon à tous les Ivoiriens, je suis allé à Dabou, à Gagnoua, chez Laurent Gbagbo, pour prêcher le pardon et la réconciliation. Donc, depuis 2010, il a demandé pardon à tous les Ivoiriens. Pas une seule fois. Depuis la loi d'Amnesty a été prise par mon papa, Laurent Gbagbo Soro continue de demander pardon aux Ivoiriens. Quel pardon vous voulez? La médiocrité. Alors, on va finir cette vidéo de merde là. Il y a une vidéo à... Et dire qu'il sera candidat en 2025, c'est de la poudre aux yeux. Guillaume Soro gagnerait à engager le dialogue avec les autorités ivoiriennes pour un dénouement heureux de sa situation. Au standard 33 9 600 regrets de ses actes. Donc pour l'instant, il n'est pas dans cette optique-là, Augustin. C'est ce que j'ai constaté, mais je me suis dit qu'il est encore en exil. Bon, comme on le dit, il n'est jamais trop tard pour mieux faire. Certainement, quand il va rentrer en Côte d'Ivoire, il le fera, puisqu'il trouvera en face de lui le peuple qui est présent, le peuple à qui il a causé du tort. Toi, tu ne fais pas partie de ces peuples-là. Sinon, le problème de ces peuples-là, c'est déjà réglé. Voilà, je t'informe en même temps. Et je pense qu'il le fera. Bon, s'il ne l'a pas fait, là maintenant, la population, le peuple va aviser. Ils vont prendre chose. C'est la sanction des urnes qui sanctionne tout politicien qui s'est rendu coupable de tout acte répréhensible. Ah, si c'est la sanction du peuple à tous les politiciens qui se sont donnés à un acte répréhensible, sinon vraiment le pouvoir, hein. En 2020, il n'y a pas eu des élections, il est là, il te gouverne. Voilà. Dramane est venu à rébellion, massacrer les Ivoiriens en 2000. 2020, il a massacré. 2010, il a massacré, mais il te gouverne. Pourquoi vous ne pouvez pas sanctionner Dramane qui a posé un acte répréhensible? Lui, il est là, il vous gouverne. À Tegba, il est là. Vous comprenez? Laissez Soro en paix. Ça m'étonne. On s'apprête à aller aux élections municipales, c'est Soro qui est dans les bouches. C'est-à-dire qu'on abandonne la République. On abandonne l'économie. On a tout abandonné. Il s'est focalisé sur Soro. Vous allez apprécier. Allons-y. C'est un
Merci Augustin. Merci à vous. Très bonne journée à Yamoussoukro. J'ai sous les yeux le commentaire de Fofana. Il affirme que Guillaume Soro a été de Fofana, un autre cafard. On va écouter. son propre fossoyeur. Personne ne l'a chassé du RHDP, le parti au pouvoir. Maintenant... Alors, vous voyez, j'ai la vidéo ici. Je vais vous montrer. Attends. Très rapidement. Personne ne l'a chassé au RHDP. Il a dit. Je vais vous montrer très rapidement. Vidéo de Soro Diom. Je suis dans son album ici. On dit aux Ivoiriens que personne ne l'a chassé au RHDP. Voilà. Il a dit. Vérité. Vérité. Pourtant, il faut qu'on dise la vérité. Warabadi, le lion, fils d'un lion. Mais c'est Fofana, l'animal, le cafard. Il dit, personne ne l'a chassé au RHDP. Voilà, c'est les fêtes. Il prie Dieu pour la mort de ce robot. Draman là va disparaître. Inch'Allah, Souma Inch'Allah. Dieu ne va pas livrer ce roi Draman. Oui, parole d'Imam Boukanché. Restez tranquille. Vous comprenez? Il dit, personne ne l'a chassé au RHDP. Les journalistes français même là-bas, il n'est pas au courant de lui-même. On va écouter. Vérité. Il faut qu'on se dise la vérité. Pourtant, il faut qu'on dise la vérité. Celui qui m'a demandé de démissionner là s'appelle Alassane Ouattara. Bon, pourquoi vous voulez dire le nom de quelqu'un? Personne ne l'a chassé au RHDP. Personne ne l'a chassé au RHDP. Il faut qu'on se dise la vérité, chers parents. Celui qui m'a demandé de démissionner des partis s'appelle Draman Ouattara. Pourquoi vous voulez que je dise non d'une autre personne? Jamais. Écoutez. S'appelle Alassane Ouattara. Bon, pourquoi vous voulez... Celui qui m'a demandé de démissionner là s'appelle Alassane Ouattara. Bon, pourquoi vous voulez que je dise le nom de quelqu'un? Le président Ouattara m'a reçu. Il m'a dit de venir au RHDP. J'ai dit non, que je ne peux pas venir au RHDP. Il dit bon, donc comme si c'est comme ça, il faut rendre ta démission. C'est fini. J'ai dit je suis d'accord. Ferke aussi a démontré aussi, papa A plus B, qu'on ne peut pas nous acheter. Nous le... Les animaux, c'est lui qui a dit, il n'a qu'à RHDP, viens ou bien il faut partir. Demande ton RHDP là, c'est fini. En tout cas, non, moi, il ne rentre pas plus dedans. Moi, il ne rentre plus dedans. Ça, c'est fini, ça. On s'est forcé. On a pris les armes, détruit le pays déjà pour que tu sois président. Aucun moment, c'était écrit dans la revendication. Une fois Ouattara au pouvoir, il va créer un mouvement qui s'appelle RHDP. On va venir tous les Djula du monde, tous les nordistes là-dedans pour confisquer, pour barricader le pouvoir. Aucun moment, c'était écrit dedans. Celui qui veut aller au GPS, il va. Celui qui veut aller au PPACI, il va. Celui qui veut aller au PDCI, il va. C'est la liberté. On s'est battu pour être libre. Pas pour venir nous obliger à militer à un parti de cafards, à un parti de médiocrité. C'est de ça qu'il s'agit. Il y a RHDP, c'est fini. Abanapeo, Antetarabré, c'est terminé. Allons-y. Ici, vous allez apprécier. Donc, Ferke, surtout nous les femmes de Ferke, nous sommes pour la... Donc, comme M. Fofana a dit, personne ne l'a chassé du RD, c'était pour lui répondre. Nous, on ne parle pas beaucoup. Moi, je ne suis pas parti à l'école, donc je montre la vidéo, la preuve. Voilà. Et notre président Ouattara, il s'est excusé. Parce qu'aujourd'hui, la Côte d'Ivoire a besoin de paix. De sa situation. Au standard 33-9. C'est la sanction des urnes qui sanctionne tout politicien qui s'est rendu coupable de tout acte répréhensible. Si c'est la sanction qui sanctionne tout politicien, allez sanctionner Draman. Il est là-bas. Hein. Voilà, 2020, il n'y a pas d'élection en Côte d'Ivoire. Voilà, Draman était candidat face à lui-même. Il a massacré encore plus de 1000 morts. En 2010, il a massacré 3000. 2019, c'est en 2002, plus de 200 000 morts. C'est Draman, il est encore dedans là-bas. Voilà. Laissez Soro en paix. Allons-y, levez.
Ouais, c'est un peu Merci cela. Augustin, merci à vous, très bonne journée à Yamoussoukro. J'ai sous les yeux le commentaire de Fofana. Il affirme que Guillaume Soro a été de son propre fossoyeur. Personne ne l'a chassé du RHDP, le parti au pouvoir. Maintenant... Je vous ai montré déjà la réponse. Il a été chassé, bien sûr, comme un bandit, comme un malfrat. On l'a chassé, oui. Tous ses camarades, Honorable Issaka Fofana a été chassé. Madame la ministre Afissatou Bamba a été chassée. Konaté Zia a été chassé. Moussa Touré a été chassé. Dibouna Kone, Thomas Ouattara, tous cela on les a chassés comme des cafards sur le pouvoir des nordistes, les Djoula. Hein? Allah va sur les yeux du peuple du Nord. Malédiction. Il n'a qu'à assumer ses responsabilités et dire qu'il sera candidat en 2025, c'est de la poudre aux yeux. Petit Fofana, le cafard, tu n'es pas dit. Nous, on assume, on est en train d'assumer et on va assumer. Ton RDR de ton Draman, là, ce que j'ai perçu aujourd'hui, là, si le RDR vit moitié de ça, là, elle va disparaître. RHDP. On va assumer. Ne t'inquiète pas. Et puis, si c'est les poudres de prendre je ne sais pas quoi, là, tu n'es pas Dieu. 2025, il dit les candidats, toi, tu n'es pas Dieu. Voilà. Vas-y. Guillaume Soro gagnerait à engager le dialogue avec les autorités ivoiriennes pour un dénouement heureux de sa situation. Au standard... Quelle situation? Quelle situation? Je m'adresse aux animaux tous les jours. Vous voyez ici, là. Les animaux de votre... C'est quoi qu'il y a écrit ici? Lisez. Vous voyez? Zouzou les Gangaba. Pas mouton de Soro. Vous voyez? Des animaux. Des gens qui vont aller payer tricot. Écrit derrière, moi je suis mouton de Ado. Voilà. Vous voyez? Propre, clean, clean. Nous on n'écrit pas derrière mouton de Soro, non. Où tu écris ton nom dedans, où tu écris ce que tu veux, mais nous ne sommes pas des animaux, quoi, tu vois. De sa situation. Au standard 33 693. Qu'il change de stratégie et qu'il fasse amende honorable, fasse le dos rond, qu'il prenne peut-être des chefs d'État. Donc déjà, voir le chef de l'État et notre président Ouattara s'excuser. Parce qu'aujourd'hui, la Côte d'Ivoire a besoin de paix. Oh, ce mot revient toujours sur la table. Ça me met mal à l'aise, ça me dérange. Demande à ces cafards-là, Soro doit aller voir Ouattara s'excuser. Pourquoi? On dit qu'il a tenu des propos en exil qui étaient violents contre Draman. Il a dit qu'il va le faire assis par terre, il va lui donner conseil. Draman dit, allez-y, dit à Bédié, il est frappé, pouvoir, il va tomber. Allez-y, dit à Gbagbo, que pays là, je vais détruire ça. Et ça, c'est plus fort qu'assis par terre. Oui, Mohamed Konaté, il va bien, il va très bien. Je crois qu'on s'est eu pas plus de 2 ou 3 semaines là. Ça va maintenant. Voilà. Apparemment, il est rentré, il va bien. Vous comprenez? Draman a tenu le propos ici qui est plus grave que j'ai fait assis par terre. Donner conseil. J'entends bien. Il y a certainement eu un manque de respect à l'endroit du président Alassane Ouattara, mais il y a eu quand même 2 condamnations. Une condamnation à la prison à vie pour atteinte à la sûreté. Vous voyez ces journalistes-là? On dirait qu'il est fils de Draman. Il y a un manque de respect à l'endroit de Draman. Draman sera assis par terre et on va lui donner des conseils. Ça, c'est manque de respect. Allez-y dire à mon papa Bédié, hey, le vieux était élu à 2000 ans. Moi, Draman, je ne vais pas attendre 2005 pour aller aux élections. Je vais détruire le pays là. Bagou a été visé. Et pourtant, mandat présidentiel, c'est 5 ans. Il a détruit, il a frappé. L'acte a joint la parole. Allez-y dire à mon papa Bédié, je frapperai ses pouvoirs moribonds, il va tomber. Et je rentrerai avant décembre. Il a frappé Bédié, il est tombé. Il y a parole plus violente que ça. Draman sera assis par terre. Bien, on va lui donner des conseils. Si c'est ça qui vous mal là, fait mal là, c'est ça. Mais il n'a pas été seulement assis par terre. Draman était couché. On l'a couché par terre. Si tu regardes toutes sortes de l'humiliation que Draman a vécu en Côte d'Ivoire, en Afrique, il a été déshabillé. Donc à cause de ça, on dit qu'il a manqué de respect à Draman. Draman même a dit ici, oui,
J'ai beaucoup d'estime pour Diom Soro. Oui, je reconnais qu'il a participé dans la rébellion pour qu'il soit président. Vous les Pakato là, vous avez quoi à voir dedans? Le vieux tient chef. Ouais, tient chef. Nad'ullah subhanahu wa ta'ala, azza wa jalla. Allahu lazi la ilaha illahu, hayyul qayyum. Que Dieu te protège, Dieu te donne longue vie et la santé. C'est de ça qu'il s'agit. L'homme africain ne va jamais s'en sortir. Donne, il va manger. Les jours où tu n'as plus à lui donner à manger, c'est fini, vous n'êtes plus camarades. Guillaume Soro est quand même accusé d'avoir fomenté une insurrection civile et militaire. Et puis, il avait été condamné 1 an avant à 20 ans de prison pour recel de détournement de deniers publics. Ce sont donc des... A été condamné par la justice ivoirienne. Si j'ai bonne mémoire, même Mme Gbagbo aussi a eu des soucis avec la justice. Tout à fait. Mais ça, on peut régler, on peut trouver un cadre pour régler. Mais... Vous voyez, il faut des débats avec des gens qui ne sont pas capables à développer un débat. Il a été accusé d'harcèlement, tout ça là c'est blablabla. Soro vient au RHDP, je ne viens pas, c'est fini. Je laisse le tabouret pour aller chercher le fauteuil. On dit ok, on va te montrer maintenant politiquement qui est qui dans le pays là. Les animaux de Ouattara, entre vous et moi et Dieu, Soro avait accepté de suivre Ouattara dans son RHDP là. Soro allait être en exil aujourd'hui. Parce qu'il a refusé la confiscation des pouvoirs. Il a refusé l'exécution des peuples ivoiriens pour la 2e et la 3e fois. Il a refusé de s'associer aux confiscations des pouvoirs d'État. Au massacre de 2010 et en 2020. Et c'est ce qui a sauvé Soro Diom. Imaginez un instant. Après le 19 septembre 2010, au moment où les Ivoiriens n'ont pas encore fini de pardonner Soro, Soro allait s'associer à Ouattara, allait décapiter les Ivoiriens en 2010. Allait s'associer à Ouattara, allait décapiter les Ivoiriens en 2020. Après Ouattara, Soro, il ne sait pas sur quelle planète il allait vivre. Parce que c'était un pays. Les Ivoiriens n'allaient plus jamais pardonner Soro Diom. C'est ça il a vu, il a refusé. Ceux qui ont suivi Ouattara dans ça, après Ouattara, ils vont s'expliquer. Ça, c'est clair. Donc, les animaux, arrêtez de nous emmerder. Soro n'a jamais créé la rébellion. Il n'a jamais été rebelle. Il a contribué dans la rébellion de Dramane. Il assume un rôle pour lequel il a joué dedans qui nous permet de l'appeler chef rebelle. C'est de ça qu'il s'agit. C'était ma petite vidéo de ce soir. Merci beaucoup à tous ceux qui m'ont suivi. Partagez la vidéo, invitez vos amis, toujours, pour que la vidéo arrive où ça doit arriver. Avant de vous laisser, on va écouter Bleu Goudin encore, ce qu'il a dit concernant la rébellion de Dramane et Soro Diom. Voilà. Un étudiant, où qu'il soit, il n'est pas capable de payer des armes. Très heureux. Un étudiant, où qu'il soit, il n'est pas capable de payer les armes. Très clair. Allez-y sur Google. Ancien Kalachnikov, ou Zato, comme on dit en italien. Déjà utilisé, allez-y. C'est combien? Allez-y, regardez le prix. Donc, c'était ma petite vidéo. Demain, Inch'Allah, j'ai 2 vidéos sélectionnées ici encore qu'on doit développer. Voilà, nos parents du Nord se promènent au Nord là-bas avec Anaka sur les têtes, aussi Dramane Ouattara. On ne paye pas. Puis j'ai une vidéo de Chris Yapi ici, une lettre là que Chris Yapi m'a donné de remettre à Dramane. Je dois développer ça aussi. Merci beaucoup à vous tous. Que Dieu veille sur Soro Diom, que Dieu le protège. Joyeux anniversaire encore à toi, Monsieur le Président. Avant de vous laisser, j'ai décidé, jusqu'à une semaine de son anniversaire, chaque fois après la vidéo, un petit lecture coranique, prier pour Diom Soro avant qu'on se laisse. C'est ça qu'on appelle l'un des prières les plus importants. Voilà, dans la religion musulmane. Dramane ne connaît pas ça, mais il va apprendre. Allons-y, lui. Voilà, c'est ici. Je crois que c'est ça, oui, c'est ça. Voilà. On va prier pour Diom Soro et puis on va se laisser. الله لا إله إلا هو الحي القيوم
لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم. Sadakallahu l'azim. Au nom de ce Dieu, au nom de ce Allah subhanahu wa ta'ala, on prie Allah pour toi, que Dieu te protège toujours, que Dieu te donne longévité et la santé, longue vie et la santé et la protection. Inch'Allah, grâce à Dieu, Draman ne pourra rien. Draman et ses ouailles et ses moutons là, ne pourra rien contre toi. Moi, je suis convaincu de cela. Merci beaucoup à tous ceux qui m'ont suivi. Bonne soirée à vous. Assalamu alaikum. On sera demain, Inch'Allah, la nouvelle collection qui sont venues. Donc, tous ceux qui en ont besoin, vous me contactez. Voilà. Et Djibril le mannequin, il est à Abidjan là-bas. Je vais vous donner son numéro. Vous allez l'appeler. Voilà, ça coûte pas cher. Ça coûte très, très moins cher. Vous voyez. Avec le nom que vous voulez, on peut écrire derrière. Zouzou le gang là-bas, vous voyez ici. Voilà, c'est pas écrit Mouton de Soro. C'est Zouzou le gang là-bas. On écrit derrière tout ce que vous voulez. Merci beaucoup à tous et bonne soirée. On sera demain, Inch'Allah. Salam alaikum.